Alors, Portes Ouvertes ne nous a pas demandé de réfléchir sur comment envoyer des dons pour les chrétiens qui sont persécutés, ne nous a pas demandé de réfléchir à comment les soutenir, mais nous a demandé de réfléchir sur ce commandement de Jésus, aimez vos ennemis. Ils auraient pu nous demander de réfléchir sur autre chose, hein, mais là, aimez vos ennemis. Je vous invite à lire les textes qu'il y a dans la Bible d'où sont tirés ces mots. Il s'agit du Sermon sur la montagne, une longue prédication que Jésus a faite, l'enseignement qu'il a donné, avec tous ses disciples et toute la foule qui était réunie pour l'écouter. Et dans ce sermon, il y a vraiment l'essentiel de son enseignement. Et il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas ainsi? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Tout est dit, hein? Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Tout au long du sermon sur la montagne, Jésus est en train de décrire le caractère du royaume de Dieu. Il est en train de décrire les valeurs de ce royaume qu'il est venu instaurer. Et régulièrement, tout au long de ce sermon, il dit « Vous avez appris que, mais moi je vous dis ». Vous avez appris renvoie bien sûr en premier à la loi de Moïse. Il s'adressait à des juifs, à des religieux. Il y avait une tradition religieuse et dans cette tradition, il y avait beaucoup de choses qui étaient apprises. Et Jésus souligne, vous avez appris. Je pense que de nos jours, on peut aussi renvoyer ce vous avez appris à tout ce qui nous semble logique de faire, tout ce que nous avons acquis comme conviction, comme certitude, pour agir d'une façon ou d'une autre. Alors Jésus, il dit au début, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bon, tu aimeras ton prochain, oui. C'est écrit dans la loi, dans Lévitique 19, dans la loi de Moïse, il est dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on a beau chercher dans la Bible, tu haïras ton ennemi. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Tu haïras ton ami, il n'y est pas. Par contre, il y a d'autres versets sur l'ennemi du genre, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, eh ben, tu l'aideras à le décharger. Ça, c'est dans la loi, hein, c'est dans Exode. Donc, il n'y a pas de haine de l'ennemi. Et puis, dans les livres de sagesse, comme Proverbe, il est dit, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Il y a beaucoup de versets comme ça qui ne parlent pas de la haine de l'ennemi. Mais alors, pourquoi Jésus dit, vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Parce que les religieux de l'époque, pas que de l'époque, hein, de génération en génération, ça a dû mettre plusieurs générations pour en arriver là. Ils ont essayé de réfléchir, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain. Mais c'est qui mon prochain? Parce qu'on aimerait bien savoir qui est mon prochain pour savoir qui ne l'est pas. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Comme ça, je peux savoir qui je peux aimer et surtout qui je ne suis pas obligée d'aimer.
Alors ils ont conclu que le prochain doit être d'abord les Juifs, ceux qui sont de mon peuple, voyez, ceux qui sont comme moi, ceux qui sont de mon peuple. Alors on a commencé à exclure les personnes qui sont d'une autre nationalité. Oui, mais même ceux qui sont de mon peuple, peut-être que j'ai pas envie d'aimer tout le monde. Alors on a réfléchi, on s'est dit, ah oui, mais mon prochain, ça doit être uniquement les gens que j'aime, les gens qui m'aiment. Donc mon ennemi ne peut pas être mon prochain. Et si je ne suis pas obligée de l'aimer, alors je vais le haïr. Voyez comment au fur et à mesure, cette parole a été déformée. Jésus ne dit pas « tu ne haïras pas ton prochain », il ne dit pas « tu ne haïras pas ton ennemi », pardon. Il ne dit pas « tu ne lui feras pas de mal », mais il va beaucoup, beaucoup plus loin. Et il dit « aimez, aimez vos ennemis ». C'est tellement choquant. Aimez vos ennemis. Mais c'est dangereux, non, d'aimer nos ennemis? Vous ne trouvez pas? Ça peut être dangereux parce que si je commence à sympathiser avec mon ennemi au point de l'aimer, je mets ma vie en danger. Mais si je ne lui montre pas qu'il agit mal, comment il va changer? Comment il peut savoir que mordre, ça fait mal si je ne le mords pas à mon tour? Il faut bien qu'il comprenne que ça fait mal. Ça peut être tellement dangereux que d'aimer son ennemi. Oui, œil pour œil, ce serait une bonne pédagogie. Tu me prends mon œil, je te prends ton œil. Comme ça, tu sauras ce que ça veut dire que de prendre un œil. Vous voyez, c'est ça, œil pour œil, main pour main. C'est une bonne pédagogie. Et puis, c'est une bonne justice. On va essayer de prendre qu'un œil, pas un œil un petit peu plus. On va juste essayer de limiter cela. Et puis, c'est ce que nous entendons tout le temps autour de nous. Ils ont chargé, on a riposté. Ils ont provoqué, on a répondu. Non ? C'est le refrain de nos jours dans les médias. On répond à la violence par la violence. C'est naturel et on peut même appuyer que cela puisse être pédagogique et une justice. Je ne sais pas si vous connaissez un conte arménien qui s'appelle La goutte de miel. C'est l'histoire d'un berger qui va dans un autre village avec son chien pour acheter du miel. Il entre chez l'épicier et il demande à ce qu'on lui serve du miel. Et au moment où l'épicier lui sert du miel, il y a une goutte de miel qui tombe de sa louche. À ce moment-là, il y a une mouche qui vient, qui pique et qui va se poser sur cette goutte de miel. Le chat de l'épicier qui surveillait tout cela écrase cette mouche avec sa patte. Le chien du berger n'est pas du tout content et il saute sur le chat pour l'égorger. Furieux, l'épicier, voyant son chat dans cet état, prend tout ce qu'il trouve dans la main pour taper sur la tête du chien du berger. Mais le chien du berger ne peut pas s'arrêter là. Alors il prend son bâton et il commence à taper l'épicier qui tape son chien, qui tape le chat, qui tape la mouche et qui... L'épicier commence à crier au secours, il hurle et les voisins entendent. Alors les villageois courent dans l'épicerie pour venger cet épicier qu'un étranger est venu abattre. Mais cette histoire est allée de village en village et bientôt les habitants du village du berger ont accouru vers le village de l'épicier pour crier vengeance pour leur berger qui a été tué dans ce village. Le conflit s'étendit ainsi à l'échelle des royaumes, entraînant mort, famine, misère. Et longtemps après, on se demande encore comment cela a pu commencer. Alors, pour ne pas en arriver là, on se dit œil pour œil, c'est dangereux. Et alors, du coup, on fait appel à la non-violence. Parce que nous savons que la non-violence désarme les violents. Nous savons que face à l'insulte, il y a une arme qui est le silence. Face à la colère, il y a une autre arme qui est le calme,
la sérénité. Mais Jésus ne parle pas de non-violence dans ce texte. Jésus va beaucoup, beaucoup plus loin. Il ne dit pas « ne faites pas du mal quand on vous fait du mal ». Il ne dit pas « restez calme quand on vous crie dessus ». Il ne dit pas « ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous ». Mais il ose dire « aimez vos ennemis, bénissez, faites du bien, priez, aimez, bénissez, faites du bien, priez ». Je comprends que ces messages puissent être adressés aux chrétiens du monde entier qui sont persécutés. Je comprends aussi que face à la persécution, on doit se positionner et ils ont des ennemis. Il y a des gens qui ont des ennemis, mais bon, heureusement que nous, on n'a pas trop d'ennemis. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je n'ai pas d'ennemis déclarés. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas déclarés encore, mais est-ce qu'on a vraiment des ennemis ? Est-ce que ce texte nous concerne ? Est-ce qu'on a vraiment des ennemis ? Alors, ce texte, il décrit un peu qui sont les ennemis. Alors, il dit, ce sont ceux qui vous maudissent, ceux qui disent du mal de vous. Là, il y en a qui disent du mal de vous ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit du mal de vous ? Il y a la liste d'un coup qui vient dans votre esprit, non ? Là, je le sens, là. Hein. Est-ce qu'il y en a qui vont jusqu'à vous haïr ? Des gens qui ne vous aiment pas. Est-ce qu'il y en a qui vous maltraitent, qui vous persécutent ? Des gens qui font cela juste parce que vous êtes qui vous êtes, juste parce qu'on vous jalouse, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, juste parce qu'on ne vous trouve pas super sympa et super aimable. Des gens qui osent vous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, que vous avez tort, que vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez. Et on sait que dans notre société, ça ne concerne pas que les chrétiens. Ça concerne des minorités, toutes sortes de minorités. Là où il y a une minorité, on l'opprime. Eh bien, on ose nous s'opposer à nous. Et il y en a qui osent même s'opposer à moi, à mes idées, à ma façon de voir les choses. Et vous savez, certains parmi eux, ceux qui s'opposent à moi, font partie de ma propre famille. D'autres, je les croise au travail. Et d'autres encore, j'essaye même de ne pas les croiser dans la même église. Parce qu'ils viennent dans la même église, alors on essaye de sortir par une autre porte. Je fais tout pour leur prouver que j'ai raison, et il faut qu'ils sachent que j'ai raison. Parce qu'il y en a qui disent du mal de moi, il y en a qui ne m'aiment pas, il y en a qui me font du mal, et il y en a qui m'embêtent, qui me persécutent. Alors on essaye à notre tour de faire comment ? De s'énerver contre eux ? Est-ce que je les aime vraiment ? Et là, Jésus, il décline, il dit aimer. Il nous donne, vous voyez, il y avait un crescendo dans le mal, hein, entre maudire, haïr, maltraiter, persécuter. Et là, Jésus nous donne un autre crescendo. Il dit aimez. Aimez vos ennemis. Aimez. Aimez comme Dieu aime. Bénissez. Il y en a qui vous disent du mal de vous, eh bien vous dites du bien d'eux. C'est ça bénir. Hein? Dites du bien dites et vous essayez de vouloir. Il faut vouloir du bien pour eux, invoquer le bien sur leur vie. Et ça va plus loin, il ne s'arrête pas juste à la parole. Faites du bien, passez à l'action. Ne dites pas juste du bien, mais faites du bien. Passez à l'action. Et comme si ça ne suffisait pas d'aimer, de dire du bien, de bénir et de faire du bien, alors Jésus, il ose même nous demander de prier. Prier pour ceux qui nous maltraitent, prier pour ceux qui nous persécutent. J'ai l'impression que dans ce crescendo, c'est comme si
tout le bien que je pouvais faire, tout le bien que je pourrais dire ne serait pas suffisant. Il faut en plus que je demande à Dieu de le faire, vous voyez? Il faut en plus que je dise, Seigneur, continue à leur faire du bien. Tout ce que je peux faire n'est pas suffisant. C'est ça, prier. Priez Dieu pour eux. Priez pour que la victoire de Dieu, la puissance de Dieu soit agissante pour eux. Mais pourquoi? Pourquoi tout cela? Moi, je veux bien aimer, bénir, faire du bien, prier, mais il faut une raison valable. Il faut qu'il y ait quelque chose de solide en face pour pouvoir le faire. Jésus n'entre pas dans de longues explications. Il n'essaye pas de démontrer pourquoi on doit faire cela. Il en appelle juste à son Père. Il dit qu'il faut aimer, bénir, faire du bien, prier, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il va jusqu'à dire, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Pour seule réponse, Jésus vient nous parler de notre Père. Pour seule réponse, il vient nous dire, ton Père, votre Père. Et il est en train de nous poser une question toute simple, mais qui tu es? Qui tu es? Faites-le et vous serez fils et filles du Père. Vous serez fils et filles. C'est comme cela que vous serez fils et filles du Père. Jésus vient et nous rappelle notre identité, qui je suis vraiment. Je suis enfant de Dieu, alors je dois le montrer, je dois le vivre. Je suis fille de Dieu, alors je dois le vivre. Il est en train de venir nous interroger, il dit, mais tu es qui toi? C'est qui cette Gemma qui parle, qui agit et qui ressent les choses face à tout ce qu'elle peut subir? Tu es qui? Est-ce que tu es juste Gemma ou est-ce que tu es la fille de Dieu? Est-ce que c'est la fille de Dieu qui parle? Est-ce que c'est la fille de Dieu qui parle en bénissant? Est-ce que c'est vraiment la fille de Dieu qui agit? Est-ce que c'est la fille de Dieu qui ressent toutes ces choses? Et alors ça change tout. Ça change tout parce que la fille de Dieu ne peut pas maudire. La fille de Dieu ne peut pas persécuter à son tour. La fille de Dieu ne peut pas à son tour faire du mal. Et Jésus vient, il nous met un projecteur et il nous dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il fait notre Père? Qu'est-ce qu'il fait ton Père? Et regarde, il nous dit, interroge-toi, que fait votre Père? Que fait mon Père? Ah ben, on pourrait se dire, mais pourquoi il nous parle du Père? Parce qu'il veut que nos regards ne soient pas focalisés par ce que les autres font ou pourraient faire, mais parce que je suis fille et parce que vous êtes fils, que nos regards soient focalisés sur ce que Dieu fait. Lui, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Lui, il envoie sa pluie, ses bénédictions sur les bons et les méchants. Et on a envie de lui dire, mais Seigneur, lève ton soleil juste sur ceux qui le méritent. Envoie ta pluie juste sur le terrain des gens qui le méritent, qui ont travaillé dur pour cela. Tu ne vas pas faire lever ton soleil et envoyer la pluie sur tout le monde quand même. Tu ne vas pas donner l'essentiel, les choses importantes comme le soleil et l'eau, à tout le monde, même à ceux qui ne le méritent absolument pas, même à ceux qui sont violents, même à ceux qui tabassent, qui cassent tout, même à ceux qui sont capables d'égorger quelqu'un parce qu'ils ne pensent pas comme lui. Est-ce que tu vas bénir tout le monde? Est-ce que tu vas le faire lever ton soleil sur tout le monde? Et c'est ce qu'il fait. Et Jésus nous dit, regarde ce que fait ton Père. Regarde ce que te fait ton Père. Parce que notre référence ne peut pas être la loi. La loi de Moïse, que notre référence ne peut pas être juste ce qui nous semble être le droit. Notre référence ne peut pas être notre propre justice.
notre référence ne peut être que l'attitude de notre Papa qui est dans le ciel. Notre référence ultime, c'est l'attitude de Dieu. Comment Dieu fait? Dieu, il fait lever son soleil. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. La bonté de Dieu, elle est généreuse. La bonté de Dieu est inconditionnelle. Il fait du bien à tout le monde. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelée à manifester les traits de famille. Les traits de famille. Christophe Paya, dans son commentaire, écrivait quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il disait que Jésus nous encourage, il nous encourage même à ouvrir les relations familiales, à ne pas garder nos relations familiales juste entre nous, voyez, faire du bien à ceux qu'on aime, à ceux qui sont avec nous, aimer que ceux qui sont dans notre propre famille, aimer juste nos enfants, voyez, tous ceux qui nous sont proches, non, mais à ouvrir ces relations familiales aussi pour ceux qui sont au dehors. Pour ceux qui sont au dehors de nos cercles. Pourquoi? Pour qu'ils puissent bénéficier, eux aussi, du bien qu'il y a à faire partie de la famille de Dieu. Pour qu'eux aussi ils puissent être au bénéfice de ce bien. Notre famille ne peut pas être un cercle fermé. Comme le soleil et la pluie ne peuvent pas être juste localisés. Notre famille est appelée à s'ouvrir. La famille de Dieu est appelée à s'ouvrir, à choisir de n'exclure personne, à choisir de n'exclure personne de notre bonté, de notre prière et de notre amour. Alors, en réfléchissant à ce texte, j'étais là, je dis, ok Seigneur, tu nous donnes comme référence ton attitude à toi. Ok, je comprends que tu es en train de nous dire que tu veux qu'on fasse la même chose que toi. Tu veux qu'on agisse comme toi. Et du coup, tu veux que je puisse aimer, bénir, faire du bien, prier. Parce que toi, mon Père, tu aimes, tu bénis, tu fais du bien et tu réponds aux prières. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. La perfection n'est pas une perfection morale. C'est soyez accomplis, allez jusqu'au bout. Soyez accomplis comme votre Père. Alors je dois vous avouer que, en préparant cette prédication, en arrivant à ce point, je me suis dit, mais je vais quand même pas finir comme ça. Je vais pas finir juste là. Et je vais dire, ça y est, la prédication est finie. Il faut bien que... Enfin, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Est-ce que c'est vraiment efficace de faire comme Dieu? Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça a été testé? Je sais pas moi, il faudrait... Quelle assurance on a? Est-ce qu'on est sûr que ça marche? Il faudrait qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Et qu'est-ce que je vais faire de cette injustice que je subis? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui restent en suspens. Et Jésus ne répond pas à ces questions. Et pendant que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, mais je ne peux pas conclure comme ça. Juste, soyez parfaits comme toi, tu es parfait. Et il y a Dieu que je sentais vraiment qu'il me disait dans mon cœur, tu sais, si tu rajoutes quoi que ce soit, c'est que tu es en train de contester Dieu. C'est quelque part, tu es en train de lui dire, tu es sûr d'avoir raison d'agir comme ça? Tu es sûr que c'est efficace? Tu es sûr que c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Si on commence à rajouter quoi que ce soit, à soyez comme votre Père, imitez votre Père, on est en train de contester Dieu. On est en train de se demander si lui, il a eu raison d'agir comme il agit. Si lui, il a raison d'être amour, bénédiction, comme il est. S'il a raison de faire lever son soleil sur tout le monde et de faire tomber la pluie sur tout le monde. Alors, on est juste devant cette parole, d'agir comme notre Père. Jésus nous appelle à imiter notre Père, à lui ressembler. Alors, si on ne peut pas se poser la question de l'efficacité, il y a une autre question peut-être juste qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous le voulons vraiment?
Non pas à ce que nous pouvons, parce que là on connaît la réponse, c'est impossible, mais à ce que nous le voulons. À ce que nous voulons ressembler à notre Papa qui est dans le ciel. Alors, j'ai fait mienne devant cette demande de Jésus qu'on fasse la même chose que notre Père. J'ai fait mienne de cette prière de Saint Augustin qui dit « Seigneur, donne ce que tu ordonnes, parce que je n'ai pas la force d'aimer, je n'ai pas la force de bénir, je n'ai pas la force de faire du bien. Donne-moi ce que tu m'ordonnes. » Et si j'ai la conviction et l'assurance que Dieu va me donner ce qu'il ordonne, je peux lui demander tranquillement alors, « Seigneur, ordonne ce que toi tu veux. » Restons un moment dans la prière personnelle avec le Seigneur.